J'espère que je ne vais décevoir personne parce que, et surtout pas l'organisateur, parce que j'ai un peu modifié l'angle d'approche par rapport à ce qu'il m'avait été demandé. Mais je pense rester quand même dans l'esprit. Alors d'abord, je signale que j'ai placé à disposition près de la librairie un certain nombre de tracts d'apologétique dont vous pouvez vous servir, qui ont été édités sur un certain nombre de sujets. Donc il y a notamment la question des prophéties, un tract qui présente l'argument des prophéties, un tract sur la résurrection, un qui compare les différents fondateurs de religion par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, un sur les fruits de l'Église catholique, les fruits de charité, ça s'appelle Explosion de charité, et un tract qui compare la laïcité, l'islam et le christianisme avec les trois aspects. Donc vous pouvez vous servir. Je précise cependant que ce ne sont pas des tracts à diffuser de façon indéterminée, à mettre dans des boîtes aux lettres, par exemple, ça risquerait de ne pas être lu. C'est davantage destiné à accompagner une discussion qu'on peut avoir avec quelqu'un ou à être donné après une discussion. Maintenant, comment défendre la foi catholique ? Je voudrais insister sur le fait que répondre à l'islam, c'est d'abord et essentiellement dissiper des confusions. Et deux sortes de confusions. Il y a des confusions sur la doctrine chrétienne parce que la doctrine chrétienne est systématiquement présentée de façon brouillée ou brouillonne en mélangeant tout, ce qui permet non seulement d'en cacher la cohérence, mais de donner à nos dogmes une apparence absurde en amalgamant tout. Et quand vous discutez avec des musulmans, j'ai une petite expérience, mais généralement, les objections qui sont données sont des objections qui présupposent une fausse notion de la foi chrétienne. Et la première chose à faire est donc de sortir de cette confusion qui est imposée. Je ne dis pas que c'est toujours fait de façon volontaire, avec une intention perverse. Beaucoup de propagandistes musulmans se contentent de répéter ce qu'on leur a appris. Donc il ne s'agit pas de juger des intentions, ça c'est pas notre propos. Mais de fait, il faut dénoncer les confusions et le fait que les musulmans, au lieu d'essayer de comprendre la logique interne du christianisme et de notre dogme, de la voir telle qu'elle est, essayent sans cesse de la caricaturer, de la présenter d'une façon qui ne correspond pas à ce qu'elle est. Et on peut dire que c'est la partie offensive de la propagande musulmane. Et c'est la plus importante parce que l'islam est essentiellement une religion antichrétienne. Je ne dis pas ça au hasard. Quand on regarde son contenu dogmatique, l'islam se définit principalement comme cela. On peut y distinguer deux parties. Des vérités religieuses qui sont accessibles à la raison, qui sont, on peut dire, le b.a.-ba de toute religion, l'existence de Dieu, l'unité de Dieu, la création par Dieu, le jugement final par Dieu. Ce sont les grandes vérités fondamentales auxquelles l'esprit humain peut aboutir tout seul, sans révélation divine. Des philosophes peuvent y parvenir, ça ne dépend pas de la révélation. Et on peut dire que l'esprit humain y acquiesce assez naturellement quand il réfléchit honnêtement, sans avoir l'esprit biaisé par des préjugés. Mais rien de ça n'est spécifique de l'islam. Ce qui distingue l'islam, si on veut le définir, l'atteindre dans ce qu'il a de propre, ce qu'il distingue de la religion naturelle, ce sont essentiellement des négations, et des négations antichrétiennes. Particulièrement le refus de la vie trinitaire en Dieu, le refus de l'incarnation et le refus de la rédemption par le sacrifice du Christ. Et c'est vraiment le noyau de l'islam, on peut dire son constitutif formel. L'islam, de fait, s'est construit, s'est développé contre le christianisme, et donc, il va falloir répondre à cela. Et je le répète, pour répondre à cela, il suffit généralement de faire une distinction. Parce que comment est-ce qu'on combat une confusion ? En distinguant. C'est le premier mot de la logique,
distinguo, je distingue. Et tous les logiciens depuis Aristote vous diront, c'est encore Montaigne qui le disait, hein, le fin mot de ma logique, c'est distinguo, disait-il. Comment répondre? Il faut généralement distinguer, dire non, et là vous confondez deux choses qui sont proches mais qui ne sont pas identiques. Donc il y a cette confusion de la foi chrétienne, et puis il y a aussi une confusion qu'on pourrait dire sur les arguments apologétiques. L'islam présente comme des preuves ce qui n'est pas des preuves. Et il faut être capable, d'un point de vue logique, de distinguer. Il me semble que si on pouvait simplement... J'ai fait une liste de 12 distinctions, et qui sont des distinctions, j'allais dire, classiques, de base de la foi chrétienne. Et si simplement on pouvait apprendre aux enfants chrétiens cela, alors évidemment, il ne suffit pas d'avoir la liste, il faut comprendre à quoi ça correspond. Mais si simplement on pouvait leur faire comprendre qu'il y a là un piège, il y aurait moyen, je pense, d'écarter une bonne partie de tout ce qui peut séduire du côté des musulmans. Donc, 12 distinctions. La première, c'est la distinction entre les vérités naturelles et les vérités surnaturelles, qui est essentielle à la foi chrétienne. Si vous regardez l'Évangile, si vous regardez les épîtres de saint Paul, si vous regardez encore jusqu'au Concile Vatican I définit ça comme un dogme, et il insiste beaucoup là-dessus. Il dit il y a des vérités de religieuses qui sont accessibles à la seule raison que l'homme peut découvrir sans révélation, simplement en raisonnant, et il y a des vérités qui ne peuvent être connues que par une révélation divine. On appelle les premières vérités naturelles, parce qu'elles sont accessibles à notre raison, et les autres, on les appelle surnaturelles, parce qu'elles ne peuvent être connues que par révélation divine. On trouve ça très fréquemment dans l'Évangile, par exemple, ou bien dans toute la Bible. On vous dit l'existence de Dieu est une vérité qui peut être connue par la seule raison. Celi narrant gloriam Dei. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Naturellement, l'esprit humain monte vers Dieu en voyant l'ordre du monde. Vérité naturelle. Et pourtant, l'Évangile apporte une connaissance supplémentaire lorsque, par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils l'a révélé. » Et donc, il y a là une autre connaissance de Dieu, mais c'est Dieu qui est connu comme Père. Et qu'est-ce qui peut le connaître comme Père? C'est le Fils. Et celui à qui le Fils l'a révélé. Donc, deux niveaux de connaissance. Le même Dieu peut être connu de deux façons différentes. On retrouve ça chez saint Paul. Vous trouvez par exemple dans l'Épître aux Romains, saint Paul dit des idolâtres qui adorent des statues, il dit qu'ils sont inexcusables parce que, par la raison, ils pouvaient, à partir des perfections de la création, remonter jusqu'au Créateur. Et ça, c'est encore une fois, c'est la connaissance naturelle. Et dans un autre passage, saint Paul parle du mystère caché en Dieu, qui est caché depuis l'éternité en Dieu, qui nous a été révélé en Jésus-Christ. Donc, c'est toujours cette distinction. Dieu peut être connu d'une façon d'abord naturelle, par notre seule raison. Il est atteint en tant que cause, en tant qu'il se reflète dans sa création. Et il peut être connu de façon plus intime quand il se révèle. Et cette révélation, c'est évidemment la vie trinitaire. Et pourquoi c'est très important de bien distinguer les deux? Pour pouvoir bien répondre à l'objection musulmane qui va toujours essayer de prétendre que les chrétiens ne sont pas monothéistes, que les chrétiens n'admettent pas l'unité de Dieu. Ben non, c'est simplement, nous passons à un plan supérieur. Nous voyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et ça, la révélation de la Sainte Trinité ne va rien enlever à la connaissance qu'on peut avoir de Dieu par la raison. Simplement, nous disons, mais nous pouvons connaître quelque chose de plus de la vie intime de Dieu. Ça nous est révélé par Jésus-Christ, mais ça, c'est le mystère de la vie divine. Et encore une fois, si on est face à des musulmans qui mélangent les deux, qui ne vont pas distinguer les deux, et c'est très important de les distinguer. Donc, première distinction importante, distinction vérité naturelle, surnaturelle, ce qui fait que, après on peut discuter si on veut de la Trinité, mais il faut leur dire, nous discutons là d'un mystère surnaturel. Nous ne pouvons pas prouver par la raison la Sainte Trinité. Nous parlons de quelque chose qui est caché en Dieu. Donc, nous ne pouvons pas vous le prouver, mais vous ne pouvez pas non plus nous prouver que ça n'existe pas. Deuxième distinction importante,
la distinction entre le mystère de la Sainte Trinité et le mystère de l'incarnation. La plupart des musulmans, je discutais encore hier avec un jeune Algérien qui s'est converti au catholicisme, et bon, pour vérifier, je lui ai demandé son avis. Je vous dirai d'ailleurs tout à l'heure un avis qu'il m'a donné sur un point. Mais il m'a dit effectivement, quand j'étais musulman, il disait je ne voyais pas qu'il y avait une distinction entre ces deux mystères, et le fait que le mystère de la Sainte Trinité est un mystère éternel. De toute éternité, il y a en Dieu une vie trinitaire. Et il en aurait été ainsi, il en est ainsi, et ça, indépendant de la création. Même si Dieu n'avait pas créé le monde, si Dieu, et donc a fortiori si Dieu ne s'était pas incarné, ça ne change absolument rien. C'est le mystère de la vie de Dieu, le mystère de la vie intime de Dieu. Ensuite, il y a le mystère de l'incarnation, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, qui s'est fait homme. On en parlera après. Mais ce qui est important, c'est qu'ils comprennent, leur faire comprendre, ce sont deux choses différentes. Sans ça, ils ont une idée comme quoi c'est le Fils de Dieu serait apparu au moment de l'incarnation, selon notre foi. Et évidemment, s'ils ont des idées de ce genre, ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est que l'incarnation. Donc c'est très important, bien distinguer les deux, si on veut leur faire comprendre. Enfin, comprendre. On ne peut pas comprendre des mystères divins, mais leur faire avoir une idée qui ne soit pas fausse de ce que c'est que l'incarnation. Il importe avant tout de bien dire ça, c'est distinct du mystère de la Sainte Trinité. Il y a un mystère éternel et il y a un mystère qui est un mystère, j'allais dire, accidentel. Dieu aurait très bien pu ne pas s'incarner, de même que Dieu aurait très bien pu ne pas créer le monde. C'est par bonté, mais de façon libre qu'il a créé le monde. Troisième distinction importante, en Dieu, il faut distinguer le relatif et l'absolu. Et je veux dire par là, Dieu est absolument un. Ça, c'est ce que nous pouvons savoir par la raison. Que vient nous dire la foi en la Sainte Trinité, vient nous dire que dans ce Dieu qui est un, il y a une vie d'amour qui va être, alors de même qu'il y a en Dieu toutes sortes de qualités qui sont Dieu, qui appartiennent à l'essence divine. Par exemple, Dieu est tout-puissant, Dieu est sage, Dieu est bon, et tout ça, ce sont des qualités divines qui appartiennent à l'essence divine. Eh bien, de même, appartiennent à l'essence divine une relation de connaissance et une relation de bienveillance. Et autrement dit, ce qui, chez nous, êtres humains, est un peu le sommet de notre vie, parce que nous autres êtres humains, nous trouvons notre bonheur en bonne partie dans les relations avec les autres, les relations, on va aimer le partage intellectuel, et puis on va aussi trouver le sommet de notre vie dans aussi un partage de charité, un partage volontaire. Eh bien, cela existe en Dieu. Il y a en Dieu un partage intellectuel et un partage volontaire, ce qui fait que forcément, dès qu'on dit qu'il y a cette relation, il y a les deux termes de la relation qui sont relatifs l'un à l'autre, mais ils ne sont distincts que de façon relative. Alors ça, c'est là qu'on touche le mystère, mais c'est important de répéter les personnes divines, les trois personnes divines, donc d'abord le Père par rapport au Verbe de Dieu, relation de connaissance, le Père qui se connaît de toute éternité et cette connaissance qui s'exprime dans ce Verbe, le Père qui se dit de toute éternité, qui dit qu'il est toute éternité, ça met face à face en Dieu cette communication intellectuelle. Et qui dit communication, il y a le Père et il y a le Verbe. Et il y a également une communication d'amour qui va aussi mettre en face à face avec le Saint-Esprit. Mais c'est une distinction qui est purement relative. Donc, distinction de l'absolu. Il faut distinguer l'absolu et le relatif pour parler de la Sainte Trinité. Je ne vais pas évidemment vous expliquer la Sainte Trinité, c'est un mystère, ça nous dépasse. Mais si à partir du moment où on comprend qu'il y a une distinction entre l'absolu, Dieu est absolument un, et que la distinction des personnes n'est que de l'ordre de la relation, le Père n'est distinct que par rapport au Fils,
et le Saint-Esprit n'est distinct que dans la relation d'amour par rapport à son principe, le Père et le Fils, ça montre qu'il n'y a pas de contradiction. Cela mériterait sans doute un exposé peut-être un peu plus détaillé, mais je répète, distinction du relatif et de l'absolu. Quatrième distinction importante, qui a été définie par les conciles bien avant la naissance de l'islam et que les musulmans méconnaissent allègrement, c'est évidemment la distinction entre nature et personne. Si on veut expliquer, faire comprendre ce que c'est que le mystère de l'incarnation, comment Jésus-Christ peut être à la fois Dieu éternel qui en plus vient s'unir une nature humaine, il faut distinguer nature et personne. Ça avait été fait par les conciles d'Éphèse, le concile de Chalcédoine, 431, 451. On est quand même bien avant la naissance de l'islam. Et c'est pour ça que lorsqu'arrive l'islam après et qu'il fait comme si cela n'avait jamais été expliqué, il y a un problème. Et il faut être capable de dire aux musulmans, mais toutes les objections que vous posez, elles ont été résolues avant la naissance de l'islam. Donc, comment faites-vous pour ignorer à ce point-là ce qu'est le christianisme? Après, si vous ne voulez pas du christianisme, parlons-en, mais au moins, admettez-le tel qu'il est. Et c'est là que ça pose quand même un très gros problème. Donc, en plus, cette distinction nature-personne est une distinction toute naturelle. Si je dis simplement « je suis homme », par le fait même, j'emploie le mot « je », c'est un pronom personnel, je désigne ma personne, et quand je dis « homme », je désigne la nature humaine. Nous ne pouvons pas parler sans faire spontanément cette distinction. On l'a fait très, très souvent. Donc, ce n'est pas une distinction que les chrétiens ont inventée spécialement, enfin totalement biscornue, qu'on aurait inventée pour expliquer une chose qui ne pourrait pas être expliquée de façon normale. Non, c'est une distinction tout à fait habituelle. Donc, je suis homme, je, pronom personnel, homme, la nature. Et quand donc dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Mon Père et moi, nous sommes un », vous avez là aussi, vous avez des pronoms personnels. Vous avez « moi », c'est un pronom personnel. « Nous », c'est un pronom personnel. Donc, ça indique qu'il y a une personne « moi », « nous », ça indique qu'il y a deux personnes. Et « nous sommes un », ça indique qu'il y a une nature. Donc, c'est vraiment la distinction entre personne et nature qui va pouvoir nous aider à exprimer ce à quoi correspond cette phrase et donc dire, ben oui, il y a la nature, il y a la personne divine, et cette personne divine, alors en Dieu, il y a les trois personnes divines qui ont une seule nature, la nature de Dieu, et ensuite, une de ces personnes, la personne du Verbe de Dieu, qui est donc Dieu de toute éternité, peut assumer une nature humaine. Alors, généralement, quand vous essayez d'expliquer ça à un musulman, moi, je crois que je pense avoir essayé quand même avec un certain nombre, mais il semble impossible de les faire suivre jusque-là. Ils vont abandonner la notion nature, personne, ils n'en veulent pas. Ou alors, s'ils arrivent à vous suivre, ils vont dire, oui, mais moi qui suis un homme, je ne peux pas prendre la nature d'une fourmi. On est bien d'accord, vous ne pouvez pas prendre la nature d'une fourmi. Simplement, vous ne pouvez pas non plus créer une fourmi. Donc, vous n'avez pas de rapport avec la fourmi. En revanche, Dieu, lui, a la possibilité de créer un homme. Et à partir du moment où il a la possibilité de créer un homme en le dotant d'une personnalité, il peut aussi créer un homme en ne lui donnant pas cette personnalité, mais en assumant directement cette intelligence humaine, cette volonté humaine, cette âme humaine dont il prend la responsabilité directement et dont il sera le sujet. C'est lui qui agira à travers cet homme, qui aura une vraie intelligence, une vraie volonté humaine, mais il sera librement l'instrument privilégié de Dieu. Je ne dis pas que ça s'impose sans que ça n'est pas un mystère, que ça ne nous dépasse pas, ça nous dépasse. Mais je dis que ça n'implique aucune contradiction d'un point de vue logique, dès lors qu'on veut distinguer nature et personne. Cinquième distinction importante,
Je rassure, il n'y en a que 12, hein, donc on est à la 5e. Bon, 5e distinction importante, c'est au sujet du péché originel, où les musulmans vont vous dire c'est totalement injuste que tous les hommes soient punis pour le péché d'Adam. Seulement, là encore, la foi chrétienne doit être précisée. Il y a une distinction entre être privé d'un don surnaturel qui a été perdu, et qui avait été confié à notre premier père, et être un châtiment arbitraire imposé à tous les descendants d'un coupable. Autrement dit, notre premier père Adam a été créé avec la nature humaine qu'il a gardée, et il avait été créé avec un don supplémentaire qui était un don surnaturel, qui était un don d'amitié avec Dieu et qu'il devait transmettre. À partir du moment où il a perdu lui-même l'amitié avec Dieu, il ne pouvait plus transmettre ce qu'il n'avait plus. De même que n'importe quelle personne qui a une fortune et qui dilapide sa fortune ne pourra pas la transmettre à ses descendants. Et donc, il y a là quelque chose de tout à fait logique. Il a perdu un don qui était supérieur à sa nature. Il ne peut pas le transmettre à ses descendants. Et c'est ça qu'on appelle le péché originel, c'est être privé de ce don surnaturel d'amitié avec Dieu. Là encore, il y a une distinction qu'il faut bien saisir et qui ne prouve pas qu'il y ait le péché originel, on est bien d'accord, mais qui permet d'écarter totalement l'objection comme quoi cela serait injuste, objection qui est fréquemment faite par les musulmans, qui, là encore, déforment la doctrine chrétienne et ne veulent pas la prendre telle qu'elle est. Et sur tous les points que je viens de dire, le problème, c'est que s'ils ne veulent pas du christianisme, c'est une chose, ils en répondront devant Dieu, mais ça n'autorise pas à présenter le christianisme autrement qu'il est. Or, c'est constant. J'ai lu, je pense, des dizaines d'ouvrages musulmans qui prétendent répondre au christianisme. Aucun ne commence par présenter le christianisme tel qu'il est, en disant voilà, telle est vraiment la doctrine chrétienne, et maintenant, voilà les objections qu'on a à y faire. Non, systématiquement, la foi chrétienne est présentée d'une façon fausse. 6e distinction, qui est aussi importante. Alors là, on parle du mystère de la rédemption. Les musulmans vont vous dire qu'il est totalement injuste qu'un innocent soit puni pour les coupables. Donc Jésus puni pour nos fautes. Réponse, il y a encore une distinction à porter, une distinction importante, entre une peine au sens large, qui est une conséquence pénible d'un mal, et une punition au sens strict. Jésus n'a pas été puni. La mort de Jésus sur la croix n'est pas une punition au sens strict. Jésus n'a pas été puni par son Père à la place des êtres humains. Alors je sais bien que certains auteurs ont présenté les choses comme ça, particulièrement certains auteurs protestants qui ont pu présenter Jésus comme l'innocent sur laquelle la colère divine vient se décharger à la façon d'un paratonnerre qui reçoit la foudre pendant un orage, mais ce n'est pas la présentation catholique, pour le moins. Les catholiques ne présentent pas les choses comme ça. Donc, Jésus n'a pas été puni à notre place. En revanche, il a voulu porter ce qui était la peine du péché, qui était la mort. Mais la mort, nous étions dispensés de la mort, Adam était dispensé de la mort par un don qui, là encore, est dépassé notre nature. De soi, tout animal est mortel. Et de soi, notre corps tend à se fatiguer et à finir par perdre sa vigueur. Et c'était donc par un don préternaturel, c'est un don au-dessus de la nature, que Adam et Ève avaient été créés dans un état d'immortalité. Donc, et c'est le péché d'Adam qui leur a fait perdre ce don qui n'était, encore une fois, ils ont gardé la nature humaine et ils ont perdu ce don qui avait été donné par-dessus la nature humaine. Jésus, donc c'était la peine du péché, et c'était le châtiment pour Adam et Ève, et c'était une peine pas pour tous les autres, aux peines au sens large. Jésus s'est fait solidaire de la race humaine. Il a donc voulu prendre une humanité qui soit dans cette condition de fils d'Adam. Donc il a subi cette mort, et il a transformé cette mort qu'il a subie en sacrifice qu'il a offert à son Père, mais ça n'est pas, à proprement parler, un châtiment qui se serait abattu sur lui.
Autre distinction importante, c'est la 8e, quand on parle du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Pardon. Oui, pardon, j'ai oublié, oui, la 7e, et heureusement que vous êtes là. Donc, j'oubliais la 7e. Il faut bien distinguer dans la rédemption une double peine, la dette, enfin, ce qu'on appelle la dette de peine et la dette d'amour. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un péché par définition ? Tous les théologiens définissent le péché, c'est l'acte par lequel la volonté va se détourner de Dieu, donc va dire non à Dieu, parce qu'elle va se tourner vers une créature. Elle va préférer un bien inférieur, la créature, à Dieu. Et elle offense Dieu en disant non, je sais que Dieu ne veut pas que je fasse comme ça, mais je préfère la créature. Donc il y a un double mouvement. Par rapport à Dieu, on se détourne de Dieu, et par rapport à la créature, on se tourne vers la créature. Bon, tout mouvement implique forcément un point de départ, un point d'arrivée. Et donc, à partir du moment où il y a ce double aspect, il va y avoir, dans la réparation du péché, nous avons une double dette. D'une part, et c'est le principal, nous avons une dette d'amour, c'est-à-dire on a dit non à Dieu, eh bien, il va falloir se retourner vers lui, retourner la volonté vers lui pour l'aimer. Et c'est le principal. C'est ce que Dieu attend d'abord de l'homme, c'est ça. C'est que l'homme se retourne vers lui. C'est ce qu'on appelle la conversion. Mais quand même, parce qu'il y a eu un désordre qui a été mis dans le monde, dans l'ordre du monde, par n'importe quel péché, on a pris une satisfaction qu'on n'aurait pas dû prendre. Pour qu'il y ait compensation, il est dans l'ordre qu'il y ait une certaine peine, qu'on s'inflige un petit quelque chose qui vienne compenser, je me suis accordé quelque chose auquel je n'avais pas droit, je vais restituer, je vais rendre quelque chose pour rétablir l'équilibre. Donc, d'un côté, la dette principale, la dette d'amour, retourner la volonté vers Dieu, et aussi une certaine dette de peine. Et donc une privation afflictive. Ce qu'on va trouver d'ailleurs dans le droit. Hein. Dans le droit, vous avez, si quelqu'un commet un vol, par exemple, et ben, d'abord, la première chose, c'est qu'il va falloir restituer ce qui a été volé, et puis il va y avoir quand même une peine qui, normalement, va être une peine afflictive. Bien. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le sacrifice du Christ, l'essentiel, c'est l'amour. Notre Seigneur a voulu prendre... il s'est trouvé dans une situation où il a voulu affronter le mal, affronter le péché, et il a voulu porter témoignage à la vérité. Et porter témoignage à la vérité, d'une certaine manière, il a démasqué ce que c'était que le péché, parce que face à lui, le péché a dû montrer toute sa haine, et on a vu à quoi ça mène quand on met le péché face à Dieu. Eh bien, le péché tend à vouloir tuer Dieu. Et si le Fils de Dieu se fait homme et se trouve face au péché des hommes, il va y avoir cet affrontement. Et notre Seigneur a voulu porter témoignage à la vérité. Il est mort martyr. Hein. Notre Seigneur est mort. C'est le premier des martyrs, le roi des martyrs. Sa mort est un témoignage. Je suis capable de porter un témoignage que je signe de mon sang. Parce qu'on croit aisément les témoins qui sont capables de se faire mourir, qui sont capables d'accepter la mort plutôt que de renier leur témoignage. Donc ça, c'est un aspect de la mort de notre Seigneur. Et en même temps, il offre ça en sacrifice à son Père, cette mort qu'il subit, pour montrer son amour, parce que cette réparation qu'il venait offrir, il voulait la faire pour les hommes et pour son Père, et en même temps, il l'offre aussi comme une dette de peine. Mais l'essentiel, c'est l'amour, et il faut bien insister là-dessus. 8e distinction, toujours dans le sacrifice de notre Seigneur, toujours dans le mystère de la rédemption, c'est la distinction entre victime et prêtre. Pourquoi ? Parce que les musulmans vont refuser, ils vont dire non, c'est pas possible que Jésus soit mort comme ça sur la croix. Dieu n'aurait pas permis qu'un prophète meure comme ça, parce qu'ils ont une sorte de culte un peu de la force, de la violence. Donc cette idée de se laisser faire, ça leur apparaît complètement monstrueux. Mais Saint Jean-Baptiste a bien désigné Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui porte le péché du monde ». Mais quand on regarde toutes les prophéties
qu'il y a dans l'Ancien Testament. Si vous voulez, c'est dans le tract sur les prophéties. Vous avez à la fois des prophéties qui annonçaient le Messie comme étant la victime expiatoire, et c'est très clair vous lisez le chapitre 53 d'Isaïe, c'est parfaitement clair. Transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos crimes, le châtiment qui donne la paix était sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais en même temps, il était annoncé comme le grand prêtre universel. Et notre Seigneur, c'est ça qu'il faut bien présenter, est à la fois prêtre et victime. Dans ce sacrifice de la croix, c'est ça qui fait sa spécificité. C'est un sacrifice que notre Seigneur lui-même offre. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour que ça soit bien clair, pour que personne ne s'y trompe, qu'il a voulu anticiper ce sacrifice la veille, lors de la dernière scène, en consacrant le pain et le vin en son corps et en son sang, et en les offrant, en disant « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang répandu pour la rémission des péchés ». Et donc, en faisant ce rite sacramentel la veille de sa mort, il montrait bien, comme il le dit d'ailleurs lui-même, « Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne ». Et donc, il est victime, il faut le dire, il faut l'admettre, mais il ne faut jamais ne voir que ça. Il faut toujours voir les deux aspects. Il est victime et il est prêtre. Et les deux, parce qu'il s'offre volontairement comme nouveau grand prêtre du genre humain, il a pris la tête du genre humain, c'est le nouvel Adam, et il vient offrir cela à son Père. Je vais tâcher d'aller plus vite parce que je pense que... Bon, ça va. Bon. 9e distinction importante. Alors là, on passe. Là, j'ai vu les distinctions importantes pour répondre aux caricatures de la foi chrétienne qui sont faites par les musulmans. Donc, ça fait 8 distinctions qui, je pense, qu'il faudrait bien faire comprendre, mais dès l'enfance, enfin, pas d'un coup, ça se fait progressivement, en le répétant, mais je pense que des enfants qui ont bien compris ça peuvent répondre déjà à beaucoup d'objections. Et ensuite, pour répondre à la propagande sur les moyens de trouver quelle est la vraie religion, il faut en venir aux miracles et aux prophéties. Et il y a une distinction importante quand on parle des miracles, c'est la distinction entre le miracle... pour parler un langage accessible à tous, je dirais le miracle au sens fort et miracle au sens faible. Le miracle au sens fort du terme, c'est quelque chose que Dieu seul peut accomplir, qui dépasse totalement les lois de la nature. Tandis qu'un miracle au sens faible sera quelque chose qui, à la rigueur, pourrait être fait par un esprit, par un ange, qui peut faire certaines choses. Et cela permet d'emblée d'écarter bon nombre d'objections faites par les musulmans. Par exemple, les musulmans généralement admettent, un certain nombre admettent que Mahomet n'a pas fait de miracle, mais ils vont vous dire oui, mais il y a le grand miracle, c'est le Coran. Et alors, vous connaissez, ils vont commencer à essayer. Le jeune Algérien dont je vous parlais me disait hier, quand je lis certains textes de musulmans sur les prétendus miracles du Coran, il me dit j'ai honte. Vraiment, ça me fait honte de lire ça. Les prétendus, je pense que vous connaissez ça. Hein, mais il y a moyen de ne même pas entrer. Moi, je refuse d'entrer tout simplement dans la discussion en disant mais... j'y crois pas, hein. Je ne pense pas du tout à vos miracles du Coran, j'y crois pas du tout. Vous essayez de tirer les mots pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Mais de toute manière, quand bien même vous trouveriez dans le Coran des révélations absolument inédites sur la composition de l'atome ou sur le Big Bang ou sur je ne sais quoi, ça ne dépasse pas les forces d'un esprit. C'est-à-dire, quand bien même ça existerait, ce que je ne crois pas, mais quand bien même ça existerait, ça pourrait être l'œuvre du diable, ça n'est pas proprement divin. Donc, c'est même inutile d'en discuter. On peut écarter ça et se concentrer, essayer de voir uniquement des choses que Dieu seul peut faire. Or, parmi les miracles que Dieu seul peut faire, il y en a un qui est évident, c'est la résurrection. Quelqu'un qui est vraiment mort et qui ensuite est de nouveau vraiment vivant, ça c'est quelque chose, aucun démon ne peut le faire, seul Dieu peut le faire. Et c'est pour ça que la résurrection du Christ
est vraiment le plus grand des miracles, la plus grande des preuves de sa mission divine. Je rajouterai que nous avons donc, alors évidemment, la résurrection du Christ est quand même solidement attestée. Donc, vous pourrez regarder le texte, mais enfin, le corps a disparu, personne ne le nie. Il y a eu en même temps des témoins qui ont revu notre Seigneur, et c'est attesté au moins dans la lettre de Saint Paul, vous savez, la fameuse première lettre aux Corinthiens. Il dit donc qu'à l'époque où il écrit, vivent encore de nombreux témoins. Il dit que le Christ ressuscité a été vu par plus de 500 frères, dont, dit-il, quelques-uns sont endormis, quelques-uns sont morts, autrement dit, mais la plupart sont encore vivants. Donc, c'est forcément un appel à témoins. Ça veut dire si vous voulez, je peux faire appel à des témoins. Bon, on a cette épître, on a les évangiles, on a beaucoup de témoignages convergents. Donc, il faut discuter de la résurrection, et ça, on ne peut pas passer à côté, parce que là, c'est un miracle divin. Et en revanche, on peut laisser tomber tout ce qui, de soi, n'est pas proprement divin. J'ajouterai que, comme une sorte de reflet de la résurrection du Christ, il y a eu des miracles de résurrection au cours de l'histoire de l'Église. Vous regardez, et c'est attesté, déjà dès l'époque, les apôtres, et puis ensuite, vous regardez ce qu'écrit Saint Irénée. Saint Irénée dit, atteste, donc Saint Irénée, IIe siècle, atteste qu'il y a eu, alors il dit, il parle des miracles, et il dit qu'il y a eu un certain nombre de guérisons, mais il parle aussi dit qu'il y a eu des résurrections. Et c'est attesté jusqu'à des époques relativement récentes. J'ai fait une enquête, parce que ça m'a beaucoup intéressé, sur la résurrection d'un jeune homme qui s'appelle Jérôme Genin, qui a été ressuscité par saint François de Sales. Et c'est un cas qui est assez impressionnant, parce que, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, c'est un peu long, mais j'ai voulu aller voir donc, les témoignages. Donc, c'est arrivé à l'époque de saint François de Sales, juste après sa mort, en fait. Ces deux jeunes garçons qui avaient connu saint François de Sales. L'un d'entre eux est tombé dans la rivière, et donc au moment d'une crue, il a été emporté dans la rivière, et en tombant, il a crié « Bienheureux François de Sales, venez à mon aide ». Il est resté dans l'eau, coincé pendant plus de 3 heures. Quand on l'a sorti, il était presque méconnaissable. Et donc, on a voulu l'enterrer, donc on l'a mis en place, et il a été veillé toute la nuit. Et au matin, on a les témoignages des gens qui l'ont veillé, qui ont dit on commençait vraiment à sentir l'odeur de la mort. L'odeur devenait de plus en plus difficile, au point même que quand le prêtre est venu le chercher, le corps était exposé dans la grange. Le prêtre a eu un mouvement de recul à cause de la puanteur qu'il y avait déjà dans la grange. Le prêtre, et puis en plus, on n'avait pas fini de préparer le corps. Le prêtre sort, et le prêtre raconte, et puis tout à coup, j'entends des grands cris. Et on dit, il revit. Et le jeune homme était ressuscité, Jérôme Genin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une enquête qui a été faite, une enquête où on a interrogé plus de 15 témoins. Donc j'ai été voir moi-même, j'ai voulu, parce que donc aller voir les témoignages qui ont été reçus. Donc le témoignage du ressuscité lui-même, de son frère qui a assisté à la noyade, d'un certain nombre du plongeur qui est allé chercher le corps, et on est allé chercher le meilleur plongeur de la région, et qui raconte comment l'eau était glacée, qu'il a dû y plonger 5 fois pour essayer de trouver le corps, et le corps était coincé, etc. Bon, il donne un témoignage très circonstancié. Le témoignage de personnes qui ont veillé le corps et de ceux qui ont assisté. Il y avait quand même plusieurs dizaines de personnes au moment de la résurrection. Donc, c'est
c'est au XVIIe siècle, c'est quand même relatif, c'est une époque où on fait des documents, c'est bien attesté. Bon, et on en a quelques-uns comme ça de témoignages de résurrection. Ça ne peut venir que de Dieu. Une résurrection, ça ne peut venir que de Dieu. Donc, distinction, miracle absolu et relatif. Oui, mais ça peut remettre en cause quand même la divinité du Christ, dans le sens où dans l'islam, il est toujours par la permission de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, il est ressuscité, mais c'est... Alors, oui, enfin, l'islam, de toute manière, n'admet pas la résurrection du Christ, hein, donc, enfin, à ma connaissance. Alors peut-être que, puisqu'ils n'admettent pas sa mort. Bon, donc maintenant, étant notre... Oui, alors les miracles que Jésus fait, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que c'est un miracle que fait Saint François. Alors, il faut voir un peu le contexte. Saint François de Sales est le grand évêque qui a converti les protestants. Et vous savez qu'il a ramené à la foi catholique des milliers de protestants dans cette région. Et on voit, parmi les arguments qu'il donne, parmi les arguments qu'il donne aux protestants, il donne l'argument des miracles quand il vit, parce que ça c'est arrivé quelques semaines après sa mort. Hein. Et donc forcément, c'est le fait que ce miracle arrive à ce moment-là est quand même quelque chose qui vient attester une doctrine. C'est pas un miracle qui arrive comme ça de façon gratuite, c'est un miracle qui vient appuyer une doctrine bien précise. Donc, distinction, miracle absolu, miracle relatif, ça épargne déjà beaucoup de discussions inutiles. Et on dit, oui, d'accord, peut-être que vous pouvez invoquer un certain nombre de choses, mais laissons de côté tout ce qui n'est pas évidemment divin. 10e distinction, quand on parle des prophéties, là encore, les musulmans vont essayer de vous dire que... qu'il y aurait dans le Coran, enfin qu'il y aurait dans l'Évangile des annonces de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, vous connaissez l'histoire du Paraclet, je ne rentre pas là-dedans. Ça ne tient pas debout, hein. Paraclétos, c'est très clair que c'est le Saint-Esprit. On peut le prouver de plusieurs façons dès qu'on regarde le texte. Mais enfin bon, ils vont quand même essayer de vous dire il y a des prophéties qui indiquent Mahomet. Mais il y a quand même une distinction énorme, c'est que le peuple juif était un peuple qui avait comme caractéristique propre d'attendre le Messie. Le peuple juif est un peuple de l'attente, et avec toutes les prophéties qui vont désigner qui est celui qu'on attend. Donc, personne ne peut nier qu'il y avait l'attente d'un Messie par le peuple juif. Alors évidemment, après, on peut discuter est-ce que Jésus est le Messie ou pas, c'est une autre question. Mais au moins, le fait que ces prophéties aient existé et qu'elles concernaient le Messie, c'est indubitable. Et il est de même tout à fait indubitable que les chrétiens du 4e, du 5e, du 6e siècle n'attendaient absolument personne avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin du monde. Donc il y a forcément une distinction qui est évidente, et on ne peut pas mettre sur le même plan les prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ, qui en plus sont des prophéties publiques portées par tout un peuple. Ce n'est pas Madame Irma de son côté qui a mis sur un grimoire quelques phrases. Non, c'est vraiment tout un peuple qui recueille les livres des prophètes et qui en fait l'objet de son culte. Bon, donc, distinction importante. 11e distinction, alors ça, là encore je reviens, ça je l'ai rajouté, c'est le jeune homme dont je vous ai parlé qui m'a dit « Ah mon père, vous avez oublié un point, ça c'est important, il faut que vous insistiez beaucoup sur la distinction entre le culte d'adoration, donc le culte par lequel on adore Dieu, on le reconnaît comme Dieu, et ce qu'on appelle le mot, c'est la latrie, et le culte dans lequel on honore quelqu'un, le culte de Duli. Pourquoi ? Parce que, me dit-il, les musulmans ont beaucoup de mal à admettre que les chrétiens puissent se prosterner devant se mettre à genoux devant des statues. Pour eux, c'est forcément de l'idolâtrie, parce qu'ils ont en tête la première chose que Mahomet fait quand il arrive à la Mecque, c'est détruire les statues. Donc ça marque beaucoup leur imagination. Donc pour eux, statue dit forcément idolâtrie. Donc il dit c'est très important. Il m'a dit moi-même j'ai eu du mal, il m'a fallu un certain temps pour réussir à comprendre ça. Donc il faut bien insister sur cette distinction, adorer et vénérer.
mais à partir du moment où, où on la pose, bon, ils peuvent être contre l'usage de statues, mais on n'a pas le droit de mettre les deux sur le même plan. Nous n'adorons que Dieu, nous ne donnons un culte divin qu'à Dieu. Et accessoirement, comme faisait déjà remarquer saint Jean Damascène, c'est un des premiers écrits qu'on ait par rapport à l'islam, saint Jean Damascène faisait déjà remarquer aux musulmans qui disaient « Mais pourquoi ?» Alors il s'agissait de la croix. « Pourquoi adorez-vous la croix ? Pourquoi vous prosternez-vous devant la croix ?» Et saint Jean Damascène répondait « Mais pourquoi vous prosternez-vous en direction de la Mecque ? Parce que vous dites que vous prosternez devant Dieu. » Admettons, mais vous prosternez quand même toujours dans une direction précise, vers un objet qui est bien précis. C'est jamais n'importe comment, c'est toujours là, vers cet objet. Donc, c'est bien que vous prosternez devant un objet dont vous estimez qu'il représente Dieu, mais alors, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas nous reprocher de faire la même chose. Dernier point. Et ça, c'est pour répondre, c'est un sophisme très fréquent. Évidemment, les musulmans nous accusent d'avoir falsifié l'écriture sainte. Bon, je crois qu'un autre intervenant parlera un petit peu, je ne vais pas beaucoup parler de ça, mais il faut évidemment distinguer une modification substantielle et une modification accidentelle. Parce que il est évident qu'il y a eu, lorsque nos évangiles ont été recopiés, il peut y avoir des erreurs de copie, avec un copiste qui va se tromper d'une lettre, qui va ôter un mot, qui va même parfois supprimer toute une phrase parce qu'il a sauté une phrase en recopiant, des choses de genre. Et donc c'est vrai qu'on finit par avoir un texte de l'Écriture sainte avec quelques passages, enfin avec un certain nombre de passages qui sont douteux. On se dit est-ce que c'est ça ou ça ? Est-ce que bon, mais tous ces passages douteux ont été étudiés depuis très longtemps par les exégètes chrétiens. On a des éditions, ce qu'on appelle des éditions critiques, et on voit très bien que ça ne remet aucunement en cause la substance du texte de l'Écriture. Donc, aller dire « oui, mais vous admettez qu'il y a eu tel passage qui peut-être a été rajouté après, mais d'accord, mais ce passage n'a rien d'essentiel, tel mot, d'accord, mais... » Et donc, c'est une distinction, la distinction entre modification accidentelle d'un texte et modification substantielle. Si quelqu'un fait une faute d'orthographe en recopiant un texte, vous comprendrez le texte, et parfois même, on comprend des textes qui sont pas mal, un peu modifié parce que la personne a mal recopié. C'est effectivement, nous avons un texte de l'Écriture sainte que nous pouvons... Alors les musulmans vont vous dire, oui, mais vous ne pouvez pas garantir, il n'y a aucun texte dont vous puissiez garantir à 100% que chacune des lettres est exacte. Mais... nous ne sommes pas une religion de la lettre. Ce qui compte, c'est d'avoir la substance de la révélation divine. Et ça, d'un point de vue historique, on peut montrer que oui, quant à la substance des faits, les textes sont sûrs. Par exemple, quand des faits comme le fait que Jésus-Christ a annoncé sa mort et sa résurrection, c'est répété suffisamment de fois dans l'Évangile et à suffisamment d'endroits pour qu'il soit absolument impossible que ça soit venu d'une modification accidentelle. C'est substantiellement attesté. De même, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas un mot qui l'atteste comme ça, un mot qui serait douteux. C'est tout un faisceau de textes qui sont centrés là-dessus. Donc, mais le grand sophisme consiste à dire si, mais vous avez même vos savants reconnaissent que votre texte a été modifié, donc votre texte n'est pas fiable. Ben non, nos savants reconnaissent qu'il y a eu effectivement qu'on peut avoir des doutes sur tel ou tel mot ou tel adjectif. Est-ce que là tel article a bien été conservé? Mais bon, quelques passages un peu plus longs, c'est vrai, une dizaine qui sont bien identifiés et qui n'apportent rien de substantiel. Voilà, je vais arrêter là parce que je ne veux pas abuser de votre temps. Mais... Est-ce qu'il y a des questions à poser, si vous voulez rester encore un petit peu pour les questions? Oui. En évangélisation de rue, pour expliquer, et notamment à des musulmans, pourquoi le Christ est mort et a souffert, mon argument n'est pas très théologique, mais ils comprennent bien. Nous évangélisons en binôme. Donc,
valeur parce que je suis l'offensé, je suis la victime. Et le Christ a voulu prendre ce rôle de victime pour montrer qu'il pouvait pardonner aux hommes même leurs fautes les plus graves. Oui, je comprends l'argument, oui. Le musulman comprend, mais je ne sais pas si c'est très théologique. Ben, là, la 10e, il faut que j'aille voir. Entre prophétie, la prophétie telle qu'elle est donnée, la prophétie annonce à tout un peuple dont l'essence est d'attendre quelqu'un. Donc le peuple juif est un peuple qui est essentiellement un peuple de l'attente. Il attend quelqu'un, il attend le Messie. Et donc toutes les prophéties sont ordonnées vers là et on ne peut pas les mettre en doute. Et tandis que dans les chrétiens, eux, n'attendaient plus personne avant le retour du Christ, bon, si ce n'est des faux prophètes, évidemment. Mais c'est, On peut avoir votre texte? Non, ça va être sur vidéo. Oui, peut-être, pas maintenant, mais enfin, éventuellement, je pourrais plus tard. Vous venez me voir si vous voulez, on pourra en parler, oui. Il faut aller au courant d'avril. Oui. Là, juste un petit complément, parce que dans la résurrection, en français, malheureusement, il n'y a qu'un seul mot. Dans d'autres langues, ressuscité, Dieu ressuscité, et les autres sont rendus vivants par Dieu. Donc, on a... Oui. Alors effectivement, c'est un point important à expliquer parce que, bon, je vous mettais le doigt sur un point important. La résurrection du Christ, bon, j'ai parlé de la résurrection de Jérôme Genin, ça n'est évidemment pas du tout du même ordre. Hein. La résurrection du Christ, c'est une résurrection glorieuse qui nous mérite, qui nous mérite ensuite à nous notre propre résurrection. C'est une résurrection définitive. Et ensuite, il y a d'autres miracles de résurrection qui sont des miracles de résurrection temporaire. Et ce pauvre Jérôme Genin dont je vous parlais, ben, il a dû mourir une deuxième fois. Donc, bon, mais... Oui, c'est Lazare de même. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus, quand on dit que Jésus, parce que là aussi, vous avez des musulmans qui vous disent, mais vous dites que Jésus est le premier-né d'entre les morts, mais il y avait eu d'autres résurrections avant. Mais c'est le premier qui est ressuscité de façon définitive et glorieuse. Donc c'est évidemment le vainqueur de la mort. Je suppose que c'est ça sur lequel vous vouliez insister. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, oui, je sais. Maintenant, on a, comme je vous dis, on a suffisamment d'attestations, non seulement que Jésus est mort, mais qu'il a prophétisé sa mort. C'est à plusieurs reprises, il annonce qu'il va mourir, qu'il veut mourir. Et on a Saint Pierre qui lui dit non, Seigneur, et il revient 3 fois. Et donc, alors ça voudrait dire que tout ça a été falsifié. Donc, alors, ça veut vraiment dire que le message chrétien a été falsifié de façon substantielle. Bon, on n'a rien qui permette de l'affirmer. Ensuite, l'idée de cette substitution, bon, à la rigueur, dire que Dieu a voulu le sauver de la mort, bon, admettons, mais pourquoi est-ce qu'il l'aurait caché ? Il a fallu, alors, non seulement Dieu aurait sauvé au dernier moment Jésus de la mort, mais il serait arrangé pour que personne ne le sache. Tous les apôtres auraient cru qu'il est mort, et puis la Sainte Vierge aussi, et puis donc ça fait un Dieu trompeur. Donc ça ne tient pas debout. Oui. Bon, puis après la résurrection, on voit on a tous les témoignages de la résurrection, c'est bien des témoignages de quelqu'un qui n'a plus les capacités, qui est passé de l'autre côté, hein, qui passe à travers les murs, qui apparaît quand il veut, qui disparaît quand il veut. C'est tout, on est passé à autre chose.